Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du spaghetti. Donc en premier il faut laver les légumes. Donc j'ai lavé une de mes poivrons verts. Ensuite j'ai lavé les champignons. Donc j'ai utilisé 4. Et ici j'ai utilisé un petit outil qui va enlever la boue des champignons. Donc ça m'a pris un petit bout mais ils sont bien lavés. Il faut s'assurer que tu laves les légumes afin qu'il ne reste pas de bactéries ou de boue dessus pour ne pas se rendre malade. J'ai aussi lavé mon céleri ici, justement utilisé 2 morceaux. Et finalement, avant de commencer à cuisiner, j'ai lavé mes mains. Sous de l'eau chaude aussi. Donc maintenant, je dois commencer. J'ai mis la température sur médium. Et ensuite, avant de commencer de couper les légumes, j'ai lavé la planche. Ensuite, j'ai coupé dans le poivron vert. J'ai enlevé le milieu sans me couper. Et j'ai mis tous les déchets dans le compost et pour la poubelle. Ensuite, j'ai coupé le poivron en petits morceaux. J'ai oublié de montrer la partie que j'ai coupée en petits carrés. Mais voici la première partie que j'ai coupée. Donc ici, j'ai assuré que mes doigts étaient pas dans le chemin du couteau et j'ai coupé dans la direction opposée de mon corps. Donc maintenant, je coupe le céleri en petits morceaux. Je pense que ça, c'est la façon la plus facile à couper le céleri. Ensuite, j'ai assuré que tous les bouts étaient séparés et non attachés ensemble. Et encore comme avec le poivron vert, j'ai coupé la direction opposée de mon corps. Maintenant que j'ai fini avec le céleri, j'ai coupé les champignons. C'est la première fois que je coupe des champignons, vraiment. Je pense que c'est la façon la plus utile, mais j'aurais dû rechercher. J'ai quand même assuré que mes doigts n'étaient pas dans le chemin du couteau et que c'était une façon sécurité, on pourrait dire, de couper les champignons. Ils sont encore goûtés très, très bons dans la spaghetti, mais je pense qu'il y a une autre façon plus utile, plus efficace de couper les champignons. Donc, je pense que cela, c'est le dernier champignon. Encore, je fais attention. La vidéo est plus vite que le vrai temps, mais ouais. Et ensuite, j'ai lavé mes mains encore quand j'ai touché les légumes non cuits. Donc maintenant, je vais cuisiner le bœuf, cuire le bœuf. Donc j'ajoute un peu d'huile d'olive et je m'assure que ça touche toutes les parties du poêle.
Donc maintenant, j'ajoute le bœuf. J'ai ajouté environ 1 livre de bœuf haché. Et je me suis assuré que tout était bien séparé en petits morceaux. J'ai utilisé un outil spécial que ma mère m'a donné. C'est très bien, c'était très efficace. Ensuite, j'ajoute le sel et le poivre. Et maintenant, j'ai rempli ce pot avec de l'eau. Et maintenant, je vais faire bouillir. Donc, je mets sur la température la plus chaude. En attendant que ça bouille, j'ai sorti les nouilles. J'ai pris environ 175 grammes. Maintenant que le bœuf est presque cuisiné, je continue à mélanger. Et j'ai éteint Ensuite, j'ai amené le bœuf pour l'enlever du poêle, pour assurer qu'il n'y a plus de liquide. Et après cela, j'ai ajouté un bol. Avant ça, j'ai mis les nouilles dans l'eau bouillante. J'ai ramené la poêle au cuisinière. Et ensuite, j'ai ramené le bol pour mettre le bœuf dedans. Ça m'a pris un petit bout, mais ça a bien fonctionné. J'ai mis le bœuf de côté. Parce que j'avais un peu de bœuf qui était laissé dans l'évier. J'ai rincé le bol aussi pour que ce soit bien pour les nouilles plus tard. Donc maintenant, à cette étape, j'ai coupé l'oignon. C'était aussi ma première fois à couper un oignon. Je pense que j'ai assez bien fait. En premier, je pensais que je devais utiliser tout l'oignon, mais j'ai seulement utilisé une demi. J'ai aussi oublié d'enlever la pelure, donc tu peux me voir finir la vidéo et ensuite refaire. Donc j'ai assuré que mes doigts n'étaient pas dans le chemin encore, mais j'ai utilisé mes doigts comme guide. Et ensuite j'ai coupé l'oignon comme cela. C'était un truc que j'ai trouvé sur une vidéo de Gordon Ramsay. Ensuite c'était dans petits morceaux. Donc après ça, j'ai lavé mes mains encore parce que je ne voulais pas avoir de contamination croisée avec les oignons et le bœuf. Donc maintenant j'ai enlevé les nouilles et je les mis dans le bol encore dans l'évier pour enlever l'eau. Et maintenant je suis à l'étape de mettre tous les liquides dans un grand pot. Donc ça m'a pris un peu d'enlever les couverts des cannes, mais ensuite j'ai ajouté le jus de tomate, environ 1 litre, 1,37 litres. Et ensuite j'ai ajouté 2 cannes de pâte de tomate. Ensuite j'ai ajouté 2 cannes de soupe à tomate. Donc ici on peut voir dans cette vidéo, j'ai ajouté tous les liquides ensemble. Ça m'a pris un peu parce que lui était un peu serré. Mais ensuite, j'ai ajouté la pâte à tomate. Je devais utiliser ma spatule parce que c'était dur à enlever. C'était assez efficace. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais c'était bien. Ouais. J'ai ajouté une deuxième canne et ensuite j'ai mélangé. J'ai assuré que j'ai enlevé tout pour que j'utilise bien les 2 cannes. Et ensuite, j'ai monté la température un peu. Maintenant, j'ai ajouté 1/8 de tasse de sauce Worcestershire. Et ensuite, j'ai ajouté 1/4 de tasse de sauce HP. Et ensuite, 1/3 de tasse de fromage. Donc, pas ajouté exactement, mais j'ai ajouté un peu plus. Et ensuite, j'ai mélangé. J'ai aussi oublié de mélanger les épices à cette étape, mais dans la prochaine étape, vous allez voir que j'ai ajouté après. Donc, c'était environ 2 cuillères à table de l'épice origan et ensuite 2 cuillères à table des épices italiens. Donc maintenant, pour la prochaine étape, j'ai juste mélangé encore pour que
tout soit inséré. Ensuite, j'ai mis les légumes ici pour cuisiner. J'ai mis les oignons et céleri en premier. Et ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai coupé les poivrons en petits morceaux. Et j'ai mis ici. C'est les légumes qui cuisent un peu plus vite. Ensuite, après un petit bout, j'ai ajouté le bœuf. Et ensuite, j'ai bien mélangé. Et ensuite, j'ai ajouté les nouilles. Et j'ai bien mélangé là. Donc, après un petit bout, j'ai finalement ajouté les champignons parce qu'ils sont plus faciles ils cuisent un peu plus vite. Il y avait 2 champignons qui sont sortis, mais j'ai lancé ça dans la poubelle, dans le compost. Ensuite, j'ai couvert le pot et j'ai attendu environ 30 minutes pour cuisiner sur une température plus basse. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai rangé tout ce qu'il y avait de traîner, qui traînait, pendant que j'attendais pour le spaghetti cuire. Donc, ouais, j'ai rangé la planche, j'ai rangé tout ce qu'il y avait dessus. Et ensuite, j'ai mis le reste des poivrons dans la poubelle. J'aurais dû mettre dans le compost, mais j'ai oublié. Ensuite, j'ai lavé la planche. J'ai mis toutes les sauces dans la bonne place. Et les épices. J'ai mis les pâtes dans sa place. Et ensuite, j'ai mis sauce HP, le fromage dans le frigo. Maintenant, j'ai rincé les cannes. Ça m'a pris un petit bout parce que le soupe à tomate était pris sur le côté des cannes. Ensuite, je faisais les cannes de pâte à tomate. Ça m'a pris un bout, mais c'était correct. Et ensuite, j'ai fait les cannes de soupe à tomate et finalement, mis des jus à tomate. Ensuite, j'ai mis dans le recyclage. Ensuite, j'ai levé tout que j'avais utilisé avant. Il me reste encore le grand pot et je pense qu'il y avait une spatule. J'attendais que ça remplit l'évier. Ensuite, j'ai lavé avec de l'eau chaude et un peu de savon. J'ai pris un petit bout pour laver le poêle. Ensuite, j'ai lavé le couteau avec le côté aiguisé. Ensuite, j'ai lavé la spatule et les petits tasses de mesure. Et les outils de mesure. Et ensuite, le bol qui tenait le bœuf. Et j'ai aussi lavé mes mains, j'ai juste oublié de mettre une vidéo. Et ensuite, j'ai mis la spaghetti. Le spaghetti était prêt, donc j'ai mis dans le bol pour préparer pour mes parents. Donc, quand j'ai fait la spaghetti, c'était seulement ma mère qui était à la maison. Et mon père est venu plus tard. Donc, j'ai demandé à ma mère quelle sorte de portion elle voulait. Et voilà, je l'ai donné. Et aussi, j'ai oublié le fromage. Et donc, puisque mon père était un peu en retard du travail, j'avais beaucoup qui restait. J'ai mis dans un gros conteneur pour le souper à mon père et aussi mon dîner pour l'école le jour prochain. Et finalement, j'ai lavé le pot. J'ai aussi lavé la spatule que j'ai utilisée. J'ai utilisé une éponge, mais j'ai utilisé finalement des outils métal parce que c'était très dur à enlever le spaghetti du fond du pot. Mais ça a bien fonctionné enfin. Et
oui, ça c'était tout pour la vaisselle et une fourchette que j'ai utilisée pour mélanger. Et finalement, j'ai lavé mes mains avant de manger. Et oui, ça c'est ma recette de spaghetti. Voilà le produit final. Merci pour votre attention.